Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons vu les différents niveaux de gratitude. Aujourd'hui, nous allons voir quelques clés pour mieux comprendre comment il est possible de vivre la gratitude même dans l'épreuve. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, à savoir la vie éternelle. Ce qui est difficile pour nous en temps d'épreuve, c'est que nous ne comprenons pas le sens de ce qui nous arrive. Pourquoi ai-je telle épreuve? Pourquoi Dieu ne répond pas à ma plainte? Pourquoi ne me guérit-il pas? Pourquoi n'intervient-il pas? Le sens de ce qui nous arrive nous échappe pour deux raisons. La première est que nous raisonnons à vue humaine, c'est-à-dire en fonction de notre horizon, de nos moyens et possibilités d'action. Dieu, lui, ne raisonne pas à vue humaine, mais divine. Il a une vue plus large, plus longue et plus profonde que nous. Plus large que nous. Dieu embrasse toute la réalité, toutes les personnes et tous les lieux. Plus longue que nous. Dieu a une vue complète sur tous les temps. Son regard embrasse toutes les époques. Plus profonde, Dieu voit le cœur de chaque homme et connaît ce qu'il y a au fond de chacun. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées, dit le Seigneur. En Isaïe, chapitre 55, versets 8 à 9. C'est pour cela qu'il est difficile de comprendre la stratégie de Dieu. Si ces actions, nous semblent parfois incompréhensibles, c'est parce que nous sommes dépassés par sa puissance. La seconde raison qui nous fait perdre le sens de notre vie, c'est que Dieu vise un but supérieur pour nous. Il ne veut pas une vie de petits plaisirs pour nous, mais le bonheur intégral, complet, qui est la vie éternelle. Il met tout en œuvre pour que cela se réalise dans le respect de notre liberté. Saint Thomas More disait à sa fille Margaret, peu avant son martyre, « Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or, tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour nous. » Ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est-à-dire la vie éternelle. Et pour y parvenir, il utilise des moyens qui nous échappent. Dieu se sert de tout ce qui nous arrive, même des événements qui nous semblent désagréables, pour nous mener vers la vie éternelle. Ce qui peut sembler difficile, incompréhensible ou mauvais peut être bon dans la logique du ciel. C'est ce que nous appelons la providence divine. Cette vérité est difficile à comprendre pour nous car nous ne voyons pas l'ensemble des chaînes causales. Dans certains cas, la grâce de Dieu provenant d'un événement douloureux est tout à fait visible. Un événement contrariant se révèle avoir un sens supérieur. Je pense particulièrement à cet exemple des ânesses de Saül. Vous pouvez lire cette histoire en 1 Samuel 1 à 9. En deux mots, il s'agit d'un berger qui devient roi en cherchant le troupeau d'ânesses de son père. Un événement négatif produit visiblement un fruit positif. La perte d'un troupeau va amener à l'élection du premier roi d'Israël. Dans un second registre, à une autre époque, saint Ignace de Loyola se convertit après avoir pris un boulet de canon dans la jambe pendant le siège de Pampelune. Saint François d'Assise se convertit après un séjour d'1 an dans la prison de Pérouse. S'il y a des fois où la grâce est visible à la suite d'une circonstance négative, il se trouve aussi que la grâce ne le soit pas. Ainsi,
nous ne voyons pas le sens d'un événement négatif. Il se peut que le sens ne soit ni visible ni compréhensible. Nous comprendrons au ciel. C'est le moment de la foi dans la nuit, de la confiance malgré tout, de l'espérance. Je voudrais vous donner l'image qui illustre très bien ce propos. C'est l'image de la tapisserie avec ses deux faces. L'endroit où l'on voit très distinctement l'image et l'envers, où il est beaucoup plus compliqué de voir l'image à cause de tous les fils qui ressortent de l'œuvre. L'endroit est le beau côté de notre vie, tel que nous la verrons au ciel, dans sa logique, dans sa simplicité, dans toute sa beauté. L'envers, c'est ce que nous voyons sur la terre. La logique n'est pas visible, ou très peu. Enfin, Dieu fait tout concourir à notre bien. Non seulement Dieu utilise des événements contrariants, mais il fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Si nous l'aimons, Dieu s'arrange pour que tout nous bénéficie, les événements positifs comme négatifs, et même notre péché. Dieu, dans sa toute-puissance, est capable de tirer le bien même du mal. Ceci se réalise de manière emblématique dans la croix, du plus grand péché que l'humanité n'ait jamais commis, le meurtre du Fils bien-aimé. Dieu en tire le plus grand bienfait pour nous, le salut et la vie éternelle. En Genèse, chapitre 50, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. La toute-puissance de Dieu se manifeste tout particulièrement lorsqu'il tire le bien du mal. C'est l'orgueil de l'homme qui nous fait croire que nous sommes capables de faire la même chose. Nous espérons souvent qu'en faisant le mal, il va en résulter un bien. C'est faux. Il nous est impossible de tirer le bien du mal que nous faisons. C'est pour cela que Dieu nous demande de toujours faire le bien. Mais Dieu est capable de tirer le bien du mal que nous faisons, c'est là sa toute-puissance. Je vous propose maintenant un exercice pratique. Prenez un petit moment de prière. Prenez un endroit où vous vous sentez bien, dans un moment calme de la journée. Fermez les yeux un instant et si vous le voulez, laissez les paroles du petit texte que je vais lire descendre dans votre cœur. Seigneur Jésus, je te présente aujourd'hui les grandes croix de ma vie. Prenons un temps de silence pour que chacun puisse nommer ses propres croix. Nous savons que ce n'est pas de toi que provient le mal de ce monde, mais que le monde est brisé par le péché, que la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement à cause du mal. Nous voulons redire combien nous croyons que tu es bon. Merci pour la bonté, pour ta bonté. Chassons toute idée que tu puisses venir nous punir ou nous envoyer des épreuves. Renonçons à cela. Nous savons que tu ne nous abandonnes jamais, que le moment des épreuves est aussi un moment de grâce, que tu proportionnes ta grâce à l'épreuve, que jamais nous ne sommes dépassés ou submergés par la croix. Merci pour ta présence dans les épreuves. Merci pour ce que tu nous enseignes dans les épreuves. Merci parce que tu viens transformer nos croix de lieu de mort en lieu de vie.
merci pour la fécondité que tu donnes à nos croix. Nous venons te demander maintenant la grâce de consentir à nos croix, de te faire confiance plus radicalement, parce que tu veilles sur nous. Amen. Je vous remercie, chers amis, d'avoir écouté cette vidéo. Je voudrais aussi remercier le Père Pascal Hide pour son livre « La puissance de la gratitude » et le Père Lionel Dalle pour la pédagogie qu'il a créée à partir de ce livre, le parcours qu'il a créé. Merci à tous les deux et merci à chacun d'entre vous.